Bonjour, nous sommes sur la 6e étape de la course de canot de voile traditionnel organisée par la NASA et la classe des canots Saint-Trois de voile traditionnel. Aujourd'hui, l'étape de Vieux Habitants qui va nous amener jusqu'à Déhay. Alors, le classement général se crache après 5 courses. Premier, Union Européenne, Régie Guadeloupe de Tellier Hugo comme patron. En deuxième position, on trouve Colimatex Press AM Mindus Tri Amaya avec Astorga Joanasteo comme patron. Troisième position, Saint-Jacques Mercury avec Marc Forbin. En quatrième position, Sopimat Orange avec Claude Tellier. En cinquième position, Jardin Botanique avec Antoine Lefort. Sixième, Zeria Zio Troll avec Perrier Nicolas. Septième position, GRC Française des Jeux avec Chipotel Carl. Huitième position, Hôtel Arawak Maniukani Marie Galante avec Citadelle Julien. Neuvième position, l'éleveur GMA de Marcelin Hulbon. En 10e position, TP Janky de Fort-Benjean et la suite avec Canal Plus Télécom de Osé Francis, etc. Bonjour Hugo, vous êtes le leader incontesté de la course de canot de voile traditionnel organisée par la NASA et la classe des canots Saint-Trois et voile traditionnel. Que pensez-vous de cette course qui apparemment vous tient vraiment à cœur? C'est une course qui mélange pas mal de choses, de la tradition, de la mémoire et aussi du sport. On prend beaucoup de plaisir à courir autour de la Guadeloupe sur ces embarcations qui sont des canots traditionnels. Donc ouais, non, c'est du plaisir, une aventure humaine parce qu'on est sur un bateau collectif, c'est une équipe de 10 personnes. On s'éclate tous les jours en essayant de performer. Et comment voyez-vous la suite des événements? Pour l'instant, on est en tête du général, on n'est qu'à mi-course. Aujourd'hui, on a une étape très décisive puisqu'on est en côte sous le vent. Donc la météo est très aléatoire, enfin le vent est très aléatoire. Donc l'objectif c'est vraiment de sécuriser, de ne pas perdre de points en fait, de ne pas perdre de points et de rester placé. La victoire dimanche à Port-Louis, elle se jouera en étant tous les jours dans les 5 premiers. Pour l'instant c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est pour ça qu'on est en tête du général. 16 ans et déjà patron d'un canoë de la voile traditionnelle guadeloupéenne. Dis-nous tes impressions sur cette course. C'est une course qui se passe bien pour moi. Les premiers jours un petit peu durs. Après, je commence à prendre un peu l'habitude, à gagner de l'expérience. Et de jour en jour, ça se passe mieux. Tu es venu comment à la voile? Tout d'abord, c'est parce que mon père travaillait dans une base de voile. Maintenant, il est directeur. J'ai commencé à chaque fois en venant dans cette base. À force de regarder la mer, ça m'a donné envie de pratiquer. Du coup, j'ai commencé à pratiquer en optimisme. Après, j'ai suivi par la planche. Ensuite, le laser. Sachant que j'ai fait 2 compétitions en optimisme en laser en planche. J'ai été deuxième, vice-champion de la Guadeloupe en optimisme et champion de la Guadeloupe en laser. Voilà. Fabrice, bonjour. Juste 2 mots pour nous dire comment tu ressens ta participation sur cet événement. C'est simple, hein, la participation, c'est éprouvant, mais on retient qu'une seule chose, c'est que du plaisir. Après, il ne faut pas oublier, faut pas nous oublier, c'est tradition en nous. Donc tradition là, nous c'est vraiment fait perdurer, faire ces monde là accrocher à voilà, accrocher à l'homme là. Si moi-même qui sont monde vraiment de terre, de montagne, et quand on met moi si là aujourd'hui jour, on peut supposer, on peut partir du principe pour tout le monde peut faire, tout le monde peut venir. Effectivement, c'est ça nous qu'a souhaité, c'est que c'est mon a déplacé pour voir Jean Sabel. Au Tibouin d'origine abissoise, qui ont apprécié l'accueil à mon vieux habitant aujourd'hui là? Pour le moment, nous avons regardé, nous sommes arrivés. Donc nous avons vu qu'effectivement, l'union publique, ça a fait nous plaisir. Parce qu'effectivement, comme on a dit, quand on vient c'est ça, ces traditions-là. Donc là, il faut vraiment nous approprier nous, ça qui est en nous. Et de venir habitants ou l'ombril là, qui a sa famille à moins terré, pour moi, c'est une fierté. Donc, je dis, je nous regarde des cas nous fait. La voile traditionnelle, on sait que Vieux Habitants c'est une ville de tradition. La voile traditionnelle, qui dit tradition, Vieux Habitants, ça représente quoi pour nous par rapport à la voile? Non, mais tu sais, par rapport à la voile traditionnelle, à Vieux Habitants, c'est que les conditions n'est pas fait pour faire de la voile ici. On n'a pas beaucoup de vent, quasiment pas de vent du tout.
Alors, c'est pour ça, même on m'a parlé de faire une base nautique de voile ici. Non, là, ça ne vaut pas le coup de faire ça. Il y a des trucs qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Ici, ce n'est pas adapté pour la voile, que ce soit traditionnelle ou autre. Mais on sait que les habitants, on aime la tradition. On a aussi d'autres sports nautiques. Que veux-tu développer? Que veux-tu toi développer? Après, ça prouve qu'on aime la tradition. Malgré les conditions, on est là. Il y a moi, il y a Johan, on est là. Et que voudrais-tu développer comme sport nautique avec les habitants? Ça va être peut-être plus la rame. La rame, on fait un truc de rame. Je ne sais pas, paddle. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Bonjour Marie, patronne de Yemanja. Dites-nous comment vous ressentez cette étape avec les habitants aujourd'hui? C'est vrai qu'on est tous un peu dans le doute, dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on va trouver sur l'eau? Est-ce qu'on va réussir à avancer? On sait que c'est ce qu'on appelle l'étape un peu de loterie parce que voilà, les vents sont très difficiles à anticiper, peuvent arriver de derrière et ramener tout le monde et rebattre les cartes à tout moment. Voilà, donc on est tous un peu dans l'expectative. Je pense qu'on a hâte d'être sur l'eau aussi. Et on espère que ça va pas être trop long parce que c'est vraiment pour les nerfs, c'est vraiment une étape difficile. Vous êtes patronne de l'une des 2 équipages féminines sur le tour traditionnel de la voile en Guadeloupe. Comment vous y êtes venue? Nous, l'histoire a commencé en 2014. On était quelques matelotes sur des canaux de Vieux-Fort, qui est quand même une commune où on a toujours connu pas mal de voiles traditionnelles. Et on était un peu sur des canaux mixtes différents. Et puis on s'est pris un peu le pari un jour on s'est lancé le pari de monter un équipage qu'avec des filles. Et ça nous a bien plu. Donc on a continué l'aventure depuis 2014. Alors on s'est arrêté une année l'année dernière, mais sinon on a envie de reprendre là cette année en équipage uniquement féminin. 2 mots sur l'accueil de la population abyssoise. Très très agréable, c'est super d'avoir tous ces enfants. Je pense que c'est des beaux messages qu'on leur donne. Je pense que il faut former des futurs marins. Je pense que ça peut vraiment leur donner le goût de la mer, le goût de l'effort en mer, qui est vraiment un super message de vie, quoi. Voilà. Mélinda, bonjour. Vous êtes tout juste élue Miss Vieux Habitants 2019-2020. Félicitations déjà pour votre élection de dimanche. Belle prestation. Ma première question sera votre présence aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça représente quoi à vos yeux? Alors déjà, il faut savoir que c'est ma première sortie officielle ainsi qu'à Anaïs, ma 3e dauphine. Et il était important pour nous de venir aujourd'hui car c'est un événement qui anime la commune. Ce n'est qu'un départ, mais ça permet de redonner un petit peu de vie à Vieux Habitants. Et on est venu aussi également encourager les coureurs pour cette dure étape. Voilà. Je crois que vous aussi, vous êtes passionné de l'environnement parce que vous y tenez aussi, ça vous tient à cœur. Dites-moi 2 mots sur l'environnement de Vieux Habitants. Alors, il faut savoir qu'à Vieux Habitants, c'est une commune du moins, qui est très verdoyante. Donc, on a la chance d'avoir des arbres exceptionnels qu'on devrait préserver. Au niveau de la protection de l'environnement, on n'est pas encore très développé, c'est-à-dire sur le tri sélectif, ce genre de choses. Mais le covoiturage se développe assez déjà pour les enfants qui sont à l'école à Basse-Terre. Il y a plusieurs petites familles qui se regroupent pour organiser des petits covoiturages et c'est déjà un bon début, selon moi. Monsieur le maire, bonjour. Vieux Habitants, commune de tradition. Et la tradition bat son plein aujourd'hui avec l'étape de voile traditionnelle. Votre fierté? Je suis fier. Oui, je suis fier parce que je suis issu de ce monde-là. Mon père était marin-pêcheur. Donc c'est un monde que je connais très bien. J'ai eu l'occasion de pratiquer la pêche avec mon père, très jeune. Et donc c'est un monde qui mérite d'être connu encore mieux. Alors s'agissant de la commune de Vieux Habitants, très longtemps, et trop longtemps j'allais dire, nous avons donné le dos à la façade maritime, à la mer, et nous avons privilégié l'arrière-pays. Alors, il y a des raisons à cela. Nous avons 3 belles vallées, la vallée de Grande-Rivière, où on retrouve la Rivedière, avec l'autre vallée, la vallée de Beaujean, la vallée de Plessis.
Mais maintenant, il nous faut résolument nous tourner vers la façade maritime, puisque nous avons là aussi beaucoup de potentialités. Mais ce sont des gros dossiers. Ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on va développer cette façade maritime. C'est le sens de mon acceptation de cette étape de Traditour. J'ai accepté cette étape, j'ai même souhaité cette étape de Traditour pour montrer que nous avons des potentialités. Et les choses me donnent raison parce que tout se passe jusqu'à présent bien. Je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ces gens qui sont ici, mais surtout pour dire que le meilleur gagne. Nous avons 2 jeunes Abissois qui normalement devraient être sur les bateaux, mais pour des raisons de poids, ils ne font pas partie des embarqués aujourd'hui. Il y a Johan Rodin qui est avec Forbin et il y a Didier Bic qui est avec des voiles. Alors, l'idée c'est de dire que assez rapidement, nous puissions monter ici à Vieux-Habitants, puisque nous avons les moyens, monter ici à Vieux-Habitants un club de voile pour que nous pourrions courir un autre nom. Alors, nous ne voulons pas déposséder les autres clubs de leur potentialité, mais l'idée c'est de dire, bon, on va monter un club. Je profite donc de votre antenne et de votre micro pour dire que ce développement de la façade maritime est en cours. D'ailleurs, nous avons commandé une étude de courontologie pour ici, sur la place Simao, pour savoir quel type d'aménagement qu'on peut mettre ici. Une étude de courontologie et nous venons de recevoir les résultats de cette étude. À Rokwa, nous avions quelques problèmes fonciers. L'État a accepté de nous donner une partie de son foncier pour que nous puissions développer la plage de Rokwa. C'est aussi pareil pour l'Anse de Val-de-Loge. On avait quelques problèmes fonciers et l'État nous a donné l'État nous a cédé environ 2 hectares de terre pour nous permettre de mettre en place un village des marins pêcheurs, mais qui sera encore plus grandiose qu'on avait prévu. Je vais quand même ajouter que cette façade maritime est en train de se mettre en valeur aussi par le biais d'une trace, la trace Mamadier, qui est un joyau. Et j'invite les Guadeloupéens à venir visiter cette trace où ils pourront voir, il y a une plateforme. Il y a une plateforme pour regarder les oiseaux, les espèces d'oiseaux qui passent sur notre commune. L'accueil des Abissois, franchement, on ne s'y attendait pas et on voit bien que dès qu'il y a un événement sportif à Vieux-Habitants, la population est très mobilisée. Est-ce un travail en profondeur ou est-ce seulement de la communication? C'est un travail en profondeur. Faire de la politique, c'est être responsable de tous les domaines. C'est un travail global qui est en train de se faire à Vieux-Habitants et vous le remarquez dans tous les domaines. Domaine sportif, si vous voulez, on peut parler du domaine sportif. La JSVH accède en division d'honneur. Voyez, domaine culturel, nous venons voter pour notre Miss. On a une très belle Miss qui va certainement participer à l'élection de Miss l'année prochaine. Mais Piquant, par exemple, Piquant, notre association Carnavales, 3e prix au défilé de Basse-Terre. Vous voyez, donc nous sommes en train de réussir et ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est palpable, c'est visible. Dans tous les domaines, on est en train de réussir.